Bon bah salut à tous. Du coup, suite au sondage, donc j'ai vu qu'il y a quand même pas mal de monde qui s'était intéressé donc pour un montage bas de ligne pour le silure au pelé. Donc ce montage, il est vraiment destiné aux débutants, à ceux qui veulent s'y mettre, qui n'ont pas encore de notion, même que ce soit sur la carpe ou même sur le silure. Donc honnêtement, hein, pour les carpistes, pour ceux qui pêchent depuis un petit moment, cette vidéo, vous apprendrez rien de mieux dessus. C'est vraiment ciblé sur les débutants et ceux qui veulent commencer dans cette pêche et voir, on va dire, un montage basique, assez simple, mais enfin basique, simple, mais du coup qui est très bien. Parce que moi, j'utilise celui-là encore. Il est simple, mais super bien. Donc alors, pour le montage, donc il vous faudra tac, de la tresse à bas de ligne. Voilà, donc moi j'utilise de la 48 centièmes. Ça paraît petit, mais j'utilise ça pour deux raisons. La première raison, c'est pour la discrétion. Et la deuxième, je vous l'expliquerai dans la suite de la vidéo. Vous allez comprendre pourquoi j'utilise une tresse de petit diamètre. Après, bien sûr, vous pouvez utiliser du 60, hein, j'utilise aussi du 60 centièmes. Vous pouvez utiliser plus gros aussi, mais bon, dans cette pêche, il faut rester dans l'optique à utiliser quand même du matériel fin. Vraiment, si vous voulez accroître vos touches, n'hésitez pas à descendre. J'avais déjà dit sur une vidéo, n'hésitez pas à descendre en diamètre. Donc là, je suis en 48 centièmes pour la vidéo. Pour les hameçons, du coup, donc là, c'est du. Pour le montage, je vais utiliser un taille 2. Bien sûr, vous pouvez utiliser plus gros. Donc moi, c'est le minimum que j'utilise dans cette pêche, c'est du 2. Après, j'aime beaucoup cette taille-là. Ça permet aussi d'être discret, d'avoir une belle présentation. Vous pouvez aller bien sûr jusqu'à 1,0, 2,0, mais vraiment grand maximum du 2,0. Après, ça deviendra gros. Donc voilà, rester sur des tailles entre 2 et 1,0, franchement, c'est parfait. Ensuite, bon, des stops, des stop flottes. Donc c'est pareil, vous allez voir pourquoi vous en aurez besoin pour le montage. C'est pas obligatoire, mais pour une présentation, vous allez comprendre pourquoi. Franchement, c'est à ne pas négliger. De la gaine thermo. Donc ça, c'est pareil, c'est pour une finition, on va dire. C'est pour l'effet propre et pour masquer, on va dire, les parties ferreuses. Donc c'est pareil, ce n'est pas obligatoire aussi, mais c'est pas mal d'en mettre aussi. Et un ciseau. Voilà. Voilà, il vous faut juste ça, il vous en faut pas plus. Bon, on va commencer le montage du coup. Ben, j'espère que vous verrez le mieux possible. J'ai réglé la caméra en fonction de la distance, donc je pense que normalement ça devrait pas être trop mal au niveau visu. Alors pour commencer, donc vous prenez votre tresse. Vous récupérez environ, allez, 60 cm à peu près. À peu près 60 cm de tresse. Vous la coupez. Voilà. Donc de là, vous allez faire une boucle. Vous allez faire une boucle simple. Pourquoi simple? C'est pareil, je vais vous montrer pourquoi. Ça sert à rien d'en faire une double, ça tiendra. Vous la serrez au maximum. Voilà, le but étant de diminuer au maximum le nœud. Hop, vous coupez l'excédent. Tac. Voilà. Donc là, vous avez fait votre petite boucle. C'est la boucle qui vous permettra donc de mettre l'aiguille pour pouvoir écher votre pellet. Donc là, vous allez utiliser maintenant le stop flotte. Donc vous partez à l'extrémité de la boucle, donc de l'autre côté. Putain, moi avec mes gros doigts, je galère toujours.
Hop. Vous pouvez aussi utiliser des stop flottes, hein, comme ça aussi. Hein. Ceux-là aussi, ils marchent très bien aussi, il n'y a pas de problème. Vous pouvez utiliser ceux-là. Ils sont un peu plus gros, mais ils fonctionnent aussi. Hein. Donc vous l'enquillez. Hop. Et là, vous venez le faire descendre jusqu'à votre boucle à peu près. Voilà, vous laissez 3-4 cm. Ça suffit. Ensuite, prenez votre hameçon. Hop, vous passez. Ah, putain. Voilà, vous passez sur le dessus. Donc l'extrémité où il n'y a pas la boucle. Voilà, vous passez par le dessus. Vous tirez. Tac. Voilà. Donc là maintenant, on va déterminer la longueur de cheveux qu'il vous faudra. Donc pour ça, il y a une petite astuce. Vous préparez, donc oui, il y a ça. Prévoyez aussi un pelé ou deux pelés. Ça dépendra combien vous en utilisez. Moi, je pêche avec deux pelés, donc du coup, je vais me faire un montage pour deux pelés. Donc vous les placez sur l'aiguille. Hop, hop. Et vous venez les enquiller donc sur votre cheveu. Donc voilà la deuxième raison du pourquoi j'utilise de la tresse assez fine. C'est justement pour pouvoir faire passer le pelé. Là déjà, je vais forcer un petit peu pour pouvoir le faire passer avec le nœud. Après, il y a d'autres montages où certains donc, utilisent une tresse plus fine pour la partie cheveux. Mais si vous pouvez garder la même tresse sur tout le montage, sur toute bas de ligne, pour moi, je trouve que c'est mieux quand même. Donc vous les enquillez. Hop. Hop. Tac. Voilà. Donc elles sont enquillées sur mon cheveu. Voilà, pour être plus tranquille encore. Voilà, vous pouvez même mettre un stop bouillette pour les maintenir. Bon, ils sont pourris ceux-là. Là. Bon, bref. Hop. Donc voilà, j'en étais là. Donc, pour votre longueur de cheveux, pour déterminer sur quelle longueur vous allez pêcher, en utilisant par exemple des pelets de 20 mm, là, pour la vidéo, là, c'est deux pelets de 20. Pour déterminer la longueur, hop, donc cette petite bague que vous avez mis, ce petit, le stop flotte, vous venez le buter contre votre pellet, hop, comme ça, il les bloque, voilà. Et de là, vous venez régler votre hameçon, voilà, par rapport à votre pellet. Donc là, voilà, je ne sais pas si vous allez bien voir sur la vidéo, là on n'est pas trop mal, niveau présentation c'est bien. Du coup, vous venez pincer au niveau de la hampe, tac, pincer comme ça. Et là, vous venez faire des stries. Vous venez tourner autour de votre hameçon. Les stries, vous les rapprochez et vous les serrez au maximum. Vous n'hésitez pas, vous montez jusqu'à la hampe de l'hameçon. Hop, hop, voilà, vous les serrez bien, vous les plaquez bien les unes contre les autres. Vous montez le plus haut possible. Hop. Voilà, bon, pas trop mal. Tac. Voilà. Donc, je suis monté pratiquement jusqu'à la hampe de l'hameçon. Une fois que vous en êtes là, vous récupérez donc vos tresses, l'extrémité de la tresse, et vous venez passer sur le dessus de l'hameçon. Dans l'œillet, mais en passant par le dessus. Voilà.
Hop. Et vous serrez. Vous rapprochez aussi les stries avec les doigts. Vous les rapprochez, hop, qu'elles soient bien serrées. Voilà. De là, votre montage, au niveau de l'hameçon, il est terminé. Mais là, je vais rajouter moi de la gaine thermorétractable au niveau de l'œillet, pratiquement jusqu'à la hampe. Ça, c'est vraiment pour l'effet visuel et on va dire pour, comme je disais tout à l'heure, encore masquer un petit peu la matière ferreuse. Donc la gaine, vous la présentez avant de la découper. Donc je vais la faire monter jusqu'à la hampe de l'hameçon. C'est un peu compliqué à vous montrer. Voilà, à peu près jusqu'à la hampe. Et qui descend, allez, 5 mm en dessous de l'œillet. Voilà, donc là, j'ai ça. Je découpe ça. Hop. Et je vais venir l'enquiller, donc, par l'extrémité. Hop, le petit moment délicat. Donc là, attention de ne pas vous piquer les doigts. Vous venez, hop, on va essayer de le faire glisser donc, sur l'œillet. Bon, j'ai galéré là, parce que la gaine que j'utilise, elle est très petite. J'ai pas repris de la grosse section. Donc, n'hésitez pas à prendre plus gros que l'œillet de l'hameçon. C'est pas grave, c'est de la gaine thermo. Donc, en la faisant chauffer, elle va se rétrécir. Hop, alors pour la petite partie de la gaine thermorétractable, donc là j'ai fait chauffer de l'eau bouillante. Regardez comment c'est avant. Vous la faites tremper à l'intérieur. Hop là, ça va chasser l'air. Vous voyez les petites bulles, c'est en train de chasser l'air. Voilà, vous attendez quelques secondes, vous le remontez. Et voilà, ça vous aura chassé l'air, tout est bien plaqué. Un petit peu moins au niveau de la tresse, mais c'est largement suffisant, quoi. Voilà. Donc, une fois que vous en êtes là, votre montage est pratiquement terminé. Vous prenez à peu près en longueur, hop, je ne sais pas si on va bien voir là, 40 cm, entre 40 et 50 cm. Hop, et ici, vous allez faire une boucle. Et moi, je fais la boucle, je fais 2 nœuds. Vous croisez, comme ça, passez par-dessus. J'essaie de le faire, vous voyez mieux. Voilà, vous passez par-dessus. Voilà. Et vous repassez à l'intérieur 2 fois. 1 et 2. Vous mouillez et vous tirez doucement. Tac. 2 boucles avec le diamètre de la tresse. Honnêtement, 2 boucles, ça suffit, ça tiendra. Ça lâchera pas. Vous serrez bien. Hop. Voilà. Vous coupez l'excédent. Hop. Et voilà. Votre montage, il est terminé. Voilà pour et la boucle que vous avez fait viendra. Voilà. Bon, les émaillons que moi j'utilise, les quick change. La boucle viendra à l'intérieur. Hop, une petite bague. Et voilà. Bon, j'espère que la vidéo elle a été assez claire. Je suis désolé, je pense que la qualité ça sera pas top. J'ai fait au mieux par rapport à la distance entre la table et ma caméra. Mais en tout cas, vous pouvez poser des questions s'il y a des choses que vous n'avez pas compris. N'hésitez pas à poser des questions sur le groupe. Et si aussi, bah, du coup, je voulais remercier un petit peu tout le monde aussi.
C'est vrai que ça interagit beaucoup sur le groupe. Franchement, c'est super cool. On a beaucoup de questions, beaucoup de réponses. Puis c'est quand même un sujet qui est très vaste. Donc, du coup, ça fait super plaisir de voir que beaucoup de monde s'y intéresse, beaucoup de monde réagit sur les publications. Donc, on va continuer dans cette optique-là. C'est top. Donc, merci à tous et puis à la prochaine.